Salut, juste une courte vidéo pour vous dire que tout va bien, que vous avez peut-être l'impression dans cette vidéo fin de grossesse que j'ai l'air triste en fait. C'est juste que j'étais très essoufflée, j'avais le bébé qui était remonté très haut. Là il est descendu donc je respire un petit peu mieux. Merci pour vos abonnements. Je suis toujours inconnue aux yeux de YouTube, mais les abonnés ont doublé alors que j'avais pas posté depuis quasiment 9 mois à cause de ma grossesse. Voilà, donc voilà, je suis super contente. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur les essentiels pour une césarienne. Voilà, hop, la valise maman, la valise bébé et les choses un petit peu administratives et maternité allaitement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bonne vidéo, ciao ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne après une longue absence. En fait, j'étais malade pendant plusieurs mois, donc voilà, d'où mon absence. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo avec des petits conseils pour justement parer aux différents symptômes et problèmes que vous pouvez rencontrer pendant la grossesse. Et vous montrer les produits naturels et simples qui m'ont fait beaucoup de bien et qui m'ont qui ont essayé d'atténuer un petit peu tous ces symptômes. En fait, l'hyperémèse gravidique, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû. Ce serait des hormones, ce serait les changements qui se passent dans le corps de la femme. Le fait est que moi j'ai passé 3 mois non-stop à vomir jour et nuit, donc ça fatigue, ça donne de l'anémie et ça a certaines conséquences après sur la grossesse, la maman ou parfois le bébé. Et ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est déjà de boire beaucoup d'eau gazeuse, ça évite énormément les vomissements. De varier les eaux, je vais vous mettre un lien en barre d'infos parce qu'il y a différents pH. J'ai découvert ça en regardant une chaîne YouTube que j'apprécie. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. En fait, si on boit toujours la même eau, c'est pas bon pour le corps. Donc il faut vraiment varier les différents pH et les eaux minérales ont des différents pH. Également le gingembre m'a pas mal aidé. J'ai la chance d'avoir une amie qui fait de la médecine chinoise et qui m'a aidé avec l'acupuncture et notamment sur 2 points ici au niveau du poignet où on peut à l'intersection des 2 veines, alors moi on les voit bien, mais à l'intersection des 2 veines ici, le SAMU l'utilise également en cas d'hyperémèse gravidique ou en cas de personnes qui vomissent beaucoup. Ça permet de calmer un petit peu les nausées ou les vomissements. Mais d'une façon générale, j'ai vraiment ressenti que l'acupuncture avait vraiment rétabli toutes les vibrations, toutes les tensions au niveau de mon corps. Donc je vous conseille ça fortement si jamais vous avez ces soucis. Au niveau du corps, j'ai la chance quand même malgré tout de ne pas avoir trop de problèmes de peau. Ce que je prends et ce que j'aime bien prendre, c'est soit du beurre de coco, l'huile de coco. J'ai la chance dans ma ville d'avoir une grande parapharmacie, donc le prix au kilo est pas trop cher. Et sinon, tout simplement revenir au basique, c'est-à-dire de l'huile d'olive. On m'a souvent dit que j'avais une jolie peau, donc je pense que c'est parce que j'ai beaucoup dormi pour rattraper cette anémie. Mais vraiment, l'huile d'olive, il n'y a rien, en tout cas pour moi, qui hydrate mieux. Que ce soit le ventre, le visage, les mains, qui étaient très desséchées parce que j'étais hyper déshydratée. En complément alimentaire également, la spiruline, si vous êtes comme moi aussi, que vous ne supportez pas les médicaments en fer qu'on vous donne. Moi, ça me déglingue l'estomac, ça me fait trop mal. Et la spiruline est connue en fait pour être mauvaise, mais vous pouvez la trouver sous forme de cachet en fait. Et honnêtement, ça n'a aucun goût, ça passe très bien. Pareil, toujours dans la grande parapharmacie que j'ai dans ma ville. Et plus vous achetez en grande quantité, évidemment, mieux c'est. Alors, mon docteur m'a dit que ce n'était pas un complément en fer, que ça aidait à fixer le fer. Mais j'ai lu partout que en fait, c'était un vrai complément en fer. Donc, à creuser un petit peu. Je vais voir aussi avec mon médecin généraliste comment absorber le fer avec
avec du fer qui est donné pour les bébés dans des petites capsules en verre qu'on ouvre. Parce que vraiment, leur tardif, ils sont gentils, mais les laboratoires pharmaceutiques, ils pensent pas aux mamans. Également, le propolis, ça peut être bien pendant les périodes d'hiver. C'est naturel, ça aide à renforcer les défenses immunitaires. Voilà au niveau des petits symptômes. Je voulais également vous faire part d'une découverte que j'ai faite sur internet via le site de Lilou Massé. C'est l'œuf de Yoni. En fait, c'est une petite pierre qui est de différentes couleurs selon ce que vous voulez harmoniser dans votre corps. Et ça aide en fait à harmoniser les tensions, les différentes vibrations du corps. C'est que les femmes qui peuvent le porter, ça s'insère. Et c'est vraiment une chouette expérience à essayer. Les œufs de Yoni, si vous renseignez un petit peu sur internet, mais je vous mettrai aussi les liens notamment de la télé de Lilou Massé qui présente ceci. Si vous renseignez un petit peu sur internet, vous allez voir que c'est de plus en plus connu. En Asie, par exemple, ça fait des millénaires qu'ils l'utilisent. Et moi, j'ai vraiment vu une différence avec ceci. C'est comme si toutes mes tensions et mes vibrations s'harmonisaient en fait. J'ai également fait un petit peu de FT. Le FT, c'est une méthode qui consiste à répéter des phrases en se tapotant sur le front, les pommettes, le menton et, si je dis pas de bêtises, les poignets. Ça marche bien, ça aide à libérer là pour le coup tout ce qui est au niveau de la psyché et de la psychologie. Une application que j'ai suivie pour changer un petit peu des sites internet d'Optissimo classiques, etc. ou même des forums qu'on peut trouver sur Facebook. C'est l'application Grossesse Plus qui est très très sympa. Au jour le jour, ça vous dit que faire pendant la grossesse, quels examens à faire, où en est le bébé, comment vous sentez, les symptômes que vous pouvez avoir, que vous ayez un enfant, 2 enfants. Ça vous donne la taille et son développement, donc jour par jour, semaine par semaine. Et voilà, j'ai trouvé ça super utile. Et une chaîne YouTube qui m'a beaucoup fait rire, que j'ai découverte, qui s'appelle Martin Sexe Faible. C'est fait par France 2, mais j'ai découverte sur le site internet des maternelles, que je vous conseille aussi en cas de grossesse de consulter régulièrement parce qu'il y a absolument tout. C'est vraiment d'utilité publique en fait cette chaîne, le site des maternelles. Et donc Martin Sexe Faible, c'est une série qui est faite où les hommes et les femmes ont les rôles inversés dans la société et dans la vie de famille. Donc c'est très drôle et en même temps on rit jaune parce qu'on réalise vraiment à quel point les violences faites aux femmes sont totalement banalisées, soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel. C'est assez incroyable. Et de voir les choses comme ça inversées, même pour les personnes qui sont un peu féministes comme moi, ça fait un vrai choc. Donc c'est une série qui est à la fois très drôle et qui est très très intéressante. Et voilà, j'essaie d'en parler dès que je peux. Sinon, que vous dire, je vais revenir sur la chaîne, je vais essayer de faire un maximum de vidéos avant l'arrivée du bébé. Maintenant que ça va à peu près mieux, bien que je sois toujours très alignée, très, très fatiguée. Sur la chaîne, je vais toujours parler de livres, de développement personnel, de spiritualité. Je vais m'attarder plus précisément sur plusieurs vidéos concernant le trouble de l'attention avec l'hyperactivité et notamment sur la méthode Barclay, en espérant que ça pourra aider les parents qui ont des enfants hyperactifs, parce que c'est vraiment une méthode qui fonctionne bien et qui doit être mise en place et surtout maintenue dans le temps pour harmoniser les relations avec son enfant hyperactif et l'aider dans son autonomie, son indépendance, dans sa scolarité et dans ses liens avec les autres enfants. Notamment, j'ai découvert un livre toujours sur la chaîne de Lilou Massé qui s'appelle Conseils énergétiques pour aller mieux, que je vais vous présenter. Parce que j'ai commencé à le tester sur mon Tado de 12 ans
Et il y a pas mal de choses qui fonctionnent et qui l'aident, des petits outils qu'il peut réutiliser au quotidien. Je vais également vous faire une vidéo sur ce livre, Mon enfant pense trop. J'avais déjà fait 2 vidéos sur Je pense trop et Je pense mieux. Et ça, c'est la suite donc pour aider les parents dont les enfants sont à haut potentiel. Il y a notamment tout un gros chapitre sur le harcèlement scolaire et plein de descriptions sur la psychologie de l'enfant à haut potentiel. C'est vraiment très intéressant et c'est éclairant sur les méthodes pour aider ces enfants à traverser ces moments difficiles que sont la scolarité quand on est à haut potentiel et que ça ne se passe pas forcément bien. Et aussi, je vous parlerai un peu plus tard de la mission, du défi mission de vie de Lilou Massé, qui en fait, bon, au départ, c'est indiqué que c'est pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. Moi, je trouve que c'est surtout un cahier très très général, mais dans le bon sens du terme. Je pense que ce sera un de ces cahiers mission de vie qui se vendra le mieux, parce qu'en fait, il est hyper transversal et on retrouve à l'intérieur des tas d'outils de développement personnel pour aller mieux, qui peuvent, là c'est en l'occurrence pour trouver sa mission de vie, mais qui vous aident au quotidien dans différents domaines, c'est-à-dire il y a des éléments pour développer sa confiance en soi et éviter par exemple les burn-out professionnels. Elle parle de la cohérence cardiaque. Qu'est-ce qui... Enfin vraiment, moi j'ai récupéré mes anciens cahiers d'outils pour apprendre à me découvrir, etc. Des choses que j'ai pu faire, des différentes formations par rapport au potentiel, au développement personnel, et j'ai trouvé que ceci vraiment réunissait beaucoup de choses. Des livres aussi que j'ai lus de développement personnel qui sont donnés en référence. Et donc chaque jour, en fait, vous avez une petite mission à faire pour un peu sortir de votre zone de confort et puis vous poser des questions et vous dépasser. Et avec le bilan, et notamment en fin de journée, à chaque fois, il y a un petit encart où vous pouvez mettre tous les points positifs de votre journée. C'est quelque chose que j'ai développé aussi avec les enfants. C'est très très chouette de faire ça en fin de journée. On s'endort sur des choses positives qui sont arrivées dans la journée, 2, 3, 4, 5 points. Et là, ça permet de les noter. C'est vraiment un cahier, c'est pour ça que je vous dis que c'est général qui va vous accompagner. Vous mettez aussi en début de journée le défi que vous voulez vous lancer. Voilà, il est tellement riche, je vous en reparlerai parce que je pense qu'on peut faire plusieurs vidéos avec ça. Là, je vais également vous faire une vidéo sur comment se préparer pour une césarienne, puisque ce sera ma 3e césarienne. Je vous laisse un peu avoir l'expérience là-dessus, notamment sur que prendre à la maternité dans la valise, etc. Les choses sont un peu différentes avec qu'un accouchement voie basse classique. Et une petite vidéo aussi sur une boutique que j'ai découverte, qui me plaît bien, qui s'appelle Envie de fraise. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, en espérant avoir un peu de temps malgré tout. À bientôt, ciao ciao, merci d'avoir suivi ma chaîne.